un désir de tourner la page qui s'est avéré douloureux. Dans Le Suppléant, en librairie le 10 janvier prochain, le prince Harry lève le voile sur les grandes étapes de sa vie. La disparition de sa mère, Lady Diana, le 31 août 1997, en fait naturellement partie. Dans un extrait de ses mémoires explosives, révélé par People ce mercredi 5 janvier, le cadet de Charles III raconte le jour où il s'est rendu sous le pont de l'Alma à Paris, lieu où sa mère a perdu la vie. C'était une très mauvaise idée. J'avais eu beaucoup de mauvaises idées en 23 ans, mais celle-ci était particulièrement malsaine, se souvient-il ainsi. Cet épisode s'est produit durant la Coupe du monde de rugby de 2007, soit 10 ans après le drame. Le prince s'était gentiment vu attribuer un chauffeur par les organisateurs de la compétition. Alors qu'il se trouvait dans la capitale française depuis seulement quelques heures, Harry avait demandé à son conducteur attitré s'il pouvait lui faire traverser le fameux pont en voiture. À 104 km/h, pour être précis, avait indiqué le fils de Diana, qui avait retenu par cœur la vitesse à laquelle roulait le véhicule de sa mère au moment de l'accident. Supérieur à Lady Diana, retour sur ses plus beaux moments de complicité avec ses fils William et Harry. Ce que Harry a ressenti en passant sous le pont de l'Alma dans la suite du passage, Harry rapporte en détail ce qu'il a ressenti en faisant cette expérience qui, dans son esprit, devait lui permettre de tourner la page. Billy the Rock, surnom donné à son garde du corps de l'époque, note de la rédaction. A hoché la tête, en direction du chauffeur, note de la rédaction. Et c'était parti, relate-t-il dans son livre, en expliquant que cette virée nocturne devait rester secrète. Billy a ajouté que si le conducteur révélait à un autre être humain que nous lui avions demandé de faire ça, nous le retrouverions et ce serait l'enfer. Nous sommes passés devant le Ritz, où maman a pris son dernier repas avec son petit ami, cette nuit d'août. Puis nous sommes arrivés à l'entrée du tunnel. On a foncé, on est passé sur la bretelle à l'entrée du tunnel, la bosse qui aurait fait dévier la Mercedes de maman, se remémore-t-il aussi, précisant qu'il n'avait rien senti. Lorsque la voiture est entrée dans le tunnel, je me suis penché en avant, j'ai regardé la lumière passer à une sorte d'orange, j'ai regardé les piliers de béton. Je les ai comptés, j'ai compté les battements de mon cœur, et en quelques secondes, nous étions sortis, s'étonne encore le prince, qui pensait bien plus long le tunnel. J'ai dit, si est-il tout ? J'avais toujours imaginé le tunnel comme un passage traître, dangereux par nature, mais ce n'était qu'un tunnel court, simple, sans fioritures, note-t-il dans ses mémoires. Mon Dieu, elle est vraiment partie pour de bon de l'autre côté du tunnel. Harry, sidéré, a demandé au chauffeur de reprendre le tunnel une seconde fois. Au fond de moi, j'avais espéré ressentir dans ce tunnel ce que j'avais ressenti lorsque l'on m'avait donné les dossiers de la police, l'incrédulité. Le doute. Au lieu de cela, si est-il la nuit où tous les doutes ont disparu, explique le mari de Meghan Markle qui admet avoir pris pleinement conscience du décès de sa mère à ce moment-là. Elle est morte, j'ai pensé. Mon Dieu, elle est vraiment partie pour de bon. Malheureusement pour le futur père d'Archie et Lilibet Diana, cette étape importante du deuil n'avait pas mis fin à cette décennie de douleurs incessantes, comme il l'espérait. Au lieu de ça, c'était le début de la deuxième partie, écrit-il. Crédit photo, Dana Press.